Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Seigneur Esprit Saint, dispose nos cœurs à écouter ta parole, dispose nos oreilles et donne-nous la claire vision de ce que nous devons faire par cette parole et la force pour l'accomplir. La parole de Dieu que nous allons écouter en ce jour, 7 septembre, est extraite de l'évangile de Luc chapitre 6, versets 12 à 19. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvèrent la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, ce passage de l'Évangile est rempli d'enseignements. Jésus passe toute la nuit en prière. Pourquoi Jésus passe toute la nuit en train de prier? Lui, le Fils de Dieu, il dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Mais il passe toute la nuit en communion parfaite avec le Père, avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Jésus devait choisir ses 12, mais il ne les choisit pas seul. En communion avec le Père, il passe toute une nuit en train de prier. Quelle conversation avait-il avec le Père pendant toute cette nuit? Sûrement, c'était une conversation d'obéissance, une conversation de confiance, où Dieu lui montrait ce qu'il devait choisir. Et lui-même savait sûrement, parce que Jésus est l'image parfaite de Dieu, ce qu'il devait choisir, mais obéissance au Père, communion au Père. Donc tout ce temps, en train de découvrir la volonté de Dieu, toute une nuit, le Fils de Dieu. Et nous, quand nous avons des choix à faire dans notre vie, quand nous devons prendre des décisions dans notre vie, est-ce que nous passons le temps pour découvrir la volonté de Dieu? Est-ce que nous prenons le temps pour découvrir la volonté de Dieu dans nos choix, dans l'option vocationnelle, dans les entreprises? Est-ce que nous prenons le temps de prier comme Jésus? C'est l'appel que le Seigneur fait d'abord. Prends le temps de prier quand nous avons des choix à faire. Est-ce que je prends le temps pour découvrir la volonté de Dieu dans la prière, dans une veillée de prière, dans des temps d'adoration, des temps de récitation du rosaire? Deuxième enseignement que nous pouvons tirer, c'est que non seulement il faut prendre le temps de prier, mais comment orientons-nous nos choix? Jésus avait beaucoup de disciples. Et parmi ses disciples, il a choisi 12. Mais il a prié avant de choisir. Est-ce que, avant de faire les choix, avant de choisir ton conjoint, avant de dire oui à cette vocation, tu as pris un temps de discernement? Comment procédons-nous quand nous devons faire les choix? Est-ce que nous discernons? Nous prenons ce temps de prière? Souvent, nous faisons des choix en nous basant sur des critères humains. Or, lorsque nous avons ce temps de prière et de discernement, nous nous appuyons sur les critères divins. Et cela nous aide à avoir la fécondité que le Christ a eue. Rappelons-nous, même Gédéon, lorsqu'il a rencontré Dieu, Gédéon, ce juge, il a demandé un signe. Rappelons-nous, lorsque Isaac devait épouser Rebecca, lorsque Abraham a envoyé son serviteur de choisir, ce serviteur a demandé un signe. La première fille
qui va venir donner de l'eau et qui va nous donner l'eau aussi à mes chameaux. Voici celle. Donc, dans la vie aussi affective, il faut discerner. Dans tous les états de notre vie, il faut prendre des temps de prière avant de faire un choix. Se poser toujours une question fondamentale. Est-ce que Dieu est dedans? Quel est le signe qu'il me donne pour prouver qu'il est dedans? Sans cela, nous ne pouvons pas faire de bons choix. Nous nous trompons, nous faisons des erreurs. Demandons au Seigneur cette grâce, de savoir aussi prendre le temps de prier pour faire de bons choix, pour discerner, pour qu'il y ait cette fécondité. Demandons-lui cette grâce, cette journée, de le toucher nous aussi, par ce temps de prière que nous aurons avec lui. Il aura assez de fécondité. L'action que tu veux poser en ce jour, c'est: as-tu vraiment discerné pour le choix de ta vie? Pose cette question. Pose-toi cette question. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.